Bonjour à tous, nous sommes le 13 janvier en France, à l'heure où j'enregistre, et nous allons étudier le classement de 21h ETC de ce Vendée Globe 2020. Une tasse de café, une tasse de thé, comme vous voulez. On va monter à bord de quelques bateaux qui me semblent les plus importants et les plus intéressants à regarder en termes de stratégie et de météo et de routage. En tête de classement, la bataille fait rage entre les 9 premiers bateaux et surtout, je dirais, les 4-5 premiers bateaux pour la tête de classement. L'objectif pour eux, c'est de réussir à éviter les zones de molle, les endroits où ils sont complètement en accalmie. Prenons un exemple, par exemple, Charlie Dallas au classement de 21 heures, la moyenne sur une heure, c'est moins de 1 nœud. Il est complètement arrêté. Et ça fait très mal parce que les autres bateaux, quand on avance vraiment très peu, les autres bateaux, par exemple, il suffit de regarder Bureau Vallée 2 qui est skippé par Louis Burton, qui est juste derrière lui maintenant. Il avance à 7 nœuds. Il avance donc à 7 fois la vitesse, quasiment 7 fois la vitesse de Charlie Dalin. Donc ça, à ce niveau-là, ça rattrape très vite. Quand on voit qu'il y a 20 000 d'avance seulement, il suffit de 3 heures arrêtées comme ça pour se retrouver deuxième ou doubler. En sachant que les zones de calme peuvent être extrêmement locales ou au contraire les zones de vent peuvent être extrêmement locaux et donc il faut des analyses en ce moment météo très poussées. Puis il y a aussi un facteur chance bien sûr. Le maître coq en ce moment s'est refait un petit peu aujourd'hui. Rien n'est perdu pour aucun de ces bateaux, sachant que maître coq est quand même crédité sur 10 heures d'avance, donc pour le moment il est clairement devant. Je pense que les marins ne sont pas en train de regarder les classements en fonction des heures d'avance, etc. Ils se battent pour être devant et ensuite on fera les comptes. Donc ça, c'est une grande bataille. Une chose que j'avais fait hier, c'était l'analyse de ce groupe de bateaux mené par Boris Herman, ces 4 bateaux ici, et il montrait que sur les modèles météo, a priori, ils resteraient assez en retrait sur le groupe devant eux. Et en fait, c'est pas ça qui s'est passé. J'avais complètement tort. Alors, je pense que c'est principalement le fait que les fichiers météo sont assez peu précis en ce moment, particulièrement pour ce groupe-là, il y a d'autres endroits où ça va bien. Et, et on peut voir par exemple que Damien Séguin a décroché un petit peu par rapport au groupe de devant. Il était deuxième hier, il est cinquième maintenant. Alors les écarts sont faibles, on parle de 30 000 au pointage. Par contre, on voit qu'il y a un grand étalage latéral. Et je ne sais pas quelle est la distance exactement. Regardez, il y a environ plus de 200 000 d'écart entre les positions est-ouest, à peu près. Donc c'est beaucoup. Et donc les conditions vont être différentes. Euh, Certains diront que c'est juste un effet d'accordéon. Ceux qui sont derrière progressent et ceux devant ralentissent, mais après ça ressort dans le même ordre, c'est pas vrai. La preuve, Louis Burton dans les mers du Sud, au Cap Horn était, je crois, 5e, 6e, et puis il est aujourd'hui 3e, très bien, clairement 3e, dans le sens où il est 3e en position en latitude nord, et juste derrière Apivia, donc très très bien placé. Donc des bateaux peuvent s'en sortir mieux que d'autres. Donc ça c'est pour l'avant. On regardera quelques routages, mais pas trop, parce qu'au final, eh bien, il n'y a pas beaucoup à dire en termes de stratégie. On va voir un peu plus tard. Par contre, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'abord une petite mise à jour sur les options disponibles pour Armel Tripon et Clarisse Kramer, qui sont proches les uns des autres. Est-ce qu'ils ont une chance de rattraper par exemple la 10e place, Maxime Sorel? Et est-ce que surtout ils ont différentes options, étant donné qu'ils sont plus en retrait, ils ont peut-être la chance de passer plus à l'ouest ou plus à l'est. Et enfin, on va terminer par le meilleur. Désolé, c'est Charles. Je vais prendre le groupe ici du milieu de terrain. Terrain, je ne sais pas si on dit ça, mais enfin entre le 14 et la 17e place. On va router Charal qui est un peu au milieu de ce groupe-là. Ils ont vraiment des choix compliqués à faire dans la suite, et ça va être au niveau stratégie intéressant. J'ai voulu regarder le dernier de ce groupe, Jean Le Cam, ici, savoir s'il avait une chance, d'après les fichiers météo, de rattraper. Donc, il a des chances de rattraper, vu que les conditions météo sont très changeantes, mais sur les fichiers tels qu'ils sont, les écarts restent relativement stables. Ça veut dire que les conditions météo sont relativement similaires. C'est logique aussi, ils ne sont pas très loin, et en plus, les écarts latéraux sont extrêmement faibles, et se resserrent de plus en plus. Et en fait, c'est expliqué par le fait que les isochros noirs, comme vous pouvez le voir, sont extrêmement pointus. Il n'y a pas, c'est pas les progrès, la pointe la plus au nord sur l'isochro noir est vraiment très étroite sur une petite bordure par là. Et puis, même si là c'est peut-être un peu faux, après on reste bloqué par la pointe du Brésil. Donc c'est vraiment un tout petit tunnel dans lequel on peut placer son bateau. D'après les fichiers météo, c'est là qu'il faut se placer.
Ça montre aussi de manière intéressante que les marins prennent des options, font des études plus poussées, hein, bien sûr, que ce que je fais, comparent différents modèles, regardent les nuages, que je ne fais pas, et prennent des options différentes. On peut voir Damien Séguin a pris une option pour le moment clairement nord et très très à l'est. Donc c'est à voir, mais a priori je m'attendrais à ce que les bateaux de manière générale se resserrent. C'est un peu le mouvement qu'on voit là, hein. La plupart des bateaux ici sont en train de se resserrer vers Surafrika avec Maître Coq qui va plus vers l'est. Donc pas beaucoup de stratégie, pas beaucoup d'intérêt au niveau routage, on va se regarder autre chose. À l'arrière de ce groupe-ci, je m'intéresserai à l'Occitane et Grace Kramer. En un seul routage, on peut faire l'analyse des deux parce qu'ils sont assez proches. Et, et là, c'est plus intéressant parce que ils sont en ce moment au pré serré et tirent des bords, grands bords. Hein. On est au large quand même. Et donc, ils doivent remonter et se sortir de cette dépression-là. Ensuite, ils vont se faire bloquer par cette zone ici, une zone anticyclonique. Et puis, ils vont entrer vraiment dans la zone la plus variable où les leaders sont. Et on peut voir que les isochrones, là, l'isochrone noir, qui est, je rappelle, euh, à un moment précis, c'est-à-dire par exemple ici, si on prend ce point-là, le 14 janvier à 5h45, d'après la polaire et la météo, on peut placer le bateau à ce moment-là, le 14 janvier, n'importe où sur cette courbe-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la forme générale de cette courbe qui nous indique un petit peu s'il y a un endroit plus favorable ou moins favorable. Et ici, le choix qu'ont à la fois Clarisse Kramer et Armel Tripon est assez vaste. Ils peuvent placer leur bateau sur une grande plage ici. Il y a même potentiellement la possibilité de passer très à l'ouest avec des vents portants, plutôt que des vents portants. Alors c'est peu probable qu'ils prennent ceci parce que c'est une option très extrême, étant donné qu'ensuite on se retrouve un peu bloqué par la forme du Brésil, donc, et qu'à plus long terme, a priori, il soit plus intéressant de se placer plus centré. Mais malgré tout, le choix des bords à tirer vont être dictés, à mon avis, par la position générale de cet anticyclone qui se développe ici, vous voyez. Ils vont pas avoir trop le choix de passer à travers. Je ne vois pas trop cette option passer complètement le détour par ici. Semble extrêmement risqué. Surtout qu'après on se retrouve au près, dans des bons vents, mais au près, et qu'on se retrouve vraiment très bloqué par cette pointe à déborder. Donc ça, de ce point de vue-là, en termes de navigation, il me semble qu'il y a pas mal à choisir. Ça va beaucoup dépendre de l'évolution de cet anticyclone. Je m'attendrais à ce qu'il cherche une route un petit peu plus à l'ouest que ce groupe-ci, étant donné la position de cet anticyclone qui est très épais, position en latitude, plus à l'est, d'accord? Et ici un peu plus étroit. Donc je pense qu'ils prendraient plutôt une route, voilà, à l'été comme ceci. Ceci dit, ils peuvent avoir le choix et ça dépendra un peu de leur analyse à eux. Et bon, on fait un choix, on fait un choix. On va s'intéresser ensuite au groupe de milieu et par Chara. Le groupe 14 à 17 a des choix intéressants de remontée de l'Atlantique. Pour le moment, ils sont dans une zone encore des dépressions du sud, avec beaucoup de vent portant et une température encore très froide. Ça va s'améliorer bientôt. On se souvient que les leaders étaient passés sur une route quand même très est et remontés le long de la zone d'exclusion quand même, avant de repartir vers le nord directement. En ce moment, ils ont une dépression qui les pousse vers le nord, et la route optimale qui remonte, qui est un petit peu similaire avec celle qui était annoncée par les leaders, un petit peu, pour le moment, est assez claire. Donc, pour les quelques jours qui viennent, on peut regarder jusqu'à quand? Le 14 janvier, tiens, justement, le 14 janvier. Donc, pour les 2 prochains jours, un petit peu moins pour un jour et demi, c'est ça, 2 prochains jours, un jour et demi, quand vous regarderez la vidéo, ils vont partir sur une route plutôt très franchement est. Et ensuite, ils vont avoir un choix, parce qu'il y a ce grand anticyclone ici, très développé, très intense, qui va apporter des vents très faibles, je dis beaucoup très en ce moment, et qui va chasser cette dépression, qui suit cette dépression en fait, et là, il va falloir la traverser. Et de ce point de vue-là, elle bloque, comme on peut le voir ici, elle bloque vraiment la route, on voit l'écrasement complet de l'isochrone ici, qui ralentit et qui s'étale, et qui indique donc qu'il y a beaucoup d'options, qu'il va falloir faire un choix. Passer très à l'est me semble compliqué parce que forcément l'anticyclone se déplace vers l'est. Donc je m'attendrai, la route optimale en fait attaque l'anticyclone et se place au ras pendant qu'il se déplace vers l'est. Je pense que d'ici donc 2 jours,
les marins vont suivre très précisément comment cet anticyclone se déplace parce que leur placement latéral, c'est-à-dire est-ouest, va dépendre de ce déplacement-là. Plus ils se déplacent vite, mieux c'est pour eux parce qu'ils vont pouvoir faire une route plus directe. S'ils se déplacent lentement, ils barrent vraiment complètement la route. Et a priori, contrairement aux leaders, ils vont devoir faire une route plus nord, plus tôt et plus finalement se retrouver plus à l'ouest de ce qui était prévu. Alors on peut voir pour le moment que l'isochrone ici est complètement plat, donc il pourrait se placer un peu n'importe où. Ceci dit, bien sûr, d'ailleurs oui c'est ça, l'anticyclone est annoncé pour plutôt disparaître assez rapidement, et il restera donc une très large option, comme vous pouvez le voir, le tunnel est immense, ce qui n'est pas très avantageux parce que ça ne rend pas les choses simples. Hein. Ça veut dire qu'il faut faire un choix et qu'on ne sait pas exactement, plus on fait un choix à l'avance, et moins nos précisions météo vont être précises à long terme. Et donc si on se retrouve positionné ici, ça peut se retrouver une mauvaise option. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour Maître Coq, qui a pris une option un petit peu ouest par rapport aux autres, hein, c'est celui qui est plus à l'ouest ici, et qui s'est retrouvé totalement encalminé. De ce point de vue-là, et ensuite, je vais revenir sur quelque chose d'important, mais pour la suite, une bonne dépression va leur passer dessus a priori. On va voir, elle est assez creuse, et elle va être complètement au nord. Ce qui veut dire que ça va être du préserré. Et c'est pour ça que la route, finalement, calculée optimale pour le moment sur ces fichiers, passe très à l'ouest. C'est qu'ensuite, on peut tirer un bord dans des vents forts. Alors que si on se retrouve au milieu, va se retrouver forcé à tirer un bord aussi, par contre on n'a pas le choix, mais se retrouver très en dehors de la route optimale. Et donc, se placer plutôt, grosso modo, une des règles de régate, même de navigation généralement, il faut aller vers là où le vent va tourner, et le vent va tourner du portant vers le nord. Donc il faut aller en passant par l'ouest en fait, et donc il faut aller vers l'ouest pour se laisser ensuite tirer un bord par là. Je m'attendrai à ce que les marins ne tirent pas autant à l'extrême et que leurs tunnels choisissent à peu près par ici. Ça va être intéressant à suivre. Leur remontée s'annonce quand même assez rapide a priori, avant de se retrouver dans les calmes qui devraient se situer plutôt dans la zone assez loin, là où sont les leaders. Donc pour le moment, cette grande dépression va leur apporter des vents contraires, mais des vents forts, qui leur permettra d'avancer quand même de manière assez régulière, contrairement aux leaders en ce moment. Un point que je voudrais ajouter pour finir cette vidéo, c'est le fait que lorsque l'on entre dans une zone de calme comme ceci, et qui était le cas pour Yannick Bestaven qui était très en avance, l'avantage des poursuivants, c'est qu'ils peuvent voir si le leader se fait encalminer. S'il se fait encalminer durablement, ce qui s'est passé, alors, et puis surtout, est-ce que sa vitesse correspond au fichier météo? Si ce n'est pas le cas, les poursuivants peuvent décider donc de prendre l'information et de prendre une option légèrement différente. C'est ce qui s'est passé et ça explique pourquoi la malchance de Yannick Bestaven, c'est de se retrouver durablement encalminé, environ 2 jours, et la chance des poursuivants, c'est d'utiliser cette information-là pour se détourner et prendre une autre option. Et donc, je m'attendrais, si Pile Part sur Medallia ne se fait pas décrocher, elle pourrait, lorsque ces bateaux se retrouveront dans la zone de calme, ou en tout cas de vent peu stable, pourrait avoir une chance de prendre cette information-là et de l'utiliser à bon escient. Elle est une excellente navigatrice et il ne serait pas impossible de l'avoir rattrapée. Ça va dépendre surtout de ses jours de navigation en ce moment, où elle navigue dans des conditions plus fortes, avec des vents portants et plus forts, qui favorisent ceux qui sont devant. Voilà, je vous souhaite bon vent en bonne mer et à demain.